Oh les gars, je vous ai manqué, je suis sûr. J'ai reçu plein de messages. Rocco, quand est-ce que tu nous fais une vidéo? Eh ben voilà, vous y êtes. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que m'a parlé mon coach. La sortie longue. Ouais, longue. Alors longue, ça veut dire que ça dure longtemps. Enfin, ça dure longtemps pour les gens, hein. Moi, c'est pas très long, mais en tout cas, normalement, c'est très très long. Alors, qu'est-ce que c'est la sortie longue? Eh ben, il paraît que si tu prépares un marathon, il faut faire des sorties longues. Parce qu'il faut habituer ton corps à courir longtemps et à courir aussi à l'allure du marathon. Alors, mon coach, il me dit, les Américains, ouais, les Américains, c'est des fous, hein. Les Américains, eux, ils font les sorties longues lentement, mais ils en font des très très longues. Nous, en Europe, on fait plutôt les sorties longues avec l'allure marathon dedans. L'allure marathon, c'est l'allure à laquelle tu vas courir ton marathon, en fait. Ouais, il paraît que c'est bien. Alors, il me dit, c'est bien de travailler l'allure marathon parce que ton cerveau, il a de la mémoire. Ça veut dire que quand tu cours beaucoup à une allure, eh ben après ton corps il est habitué à courir à cette allure et il est meilleur. Il est moins fatigué, tu vois. Il connaît. Le but c'est qu'il connaisse. Alors moi je n'ai pas besoin, hein. Mais il paraît que normalement on a besoin. Oh oui, il y a des jolis arbres ici, hein. Bon, tout est beau ici, hein. Dans le sud tout est beau, hein, je vous le dis moi. En plus il fait 50 degrés aujourd'hui, hein. Donc on revient. La sortie longue. Alors, la sortie longue, d'abord, la première partie, c'est l'endurance fondamentale. Tu cours un moment, alors c'est pas comme les autres séances où tu glandes au début. Là, au début, tu fais 1 kilomètre tout doucement. Mais après, tu accélères un peu et tu te mets en endurance fondamentale. Je vous ai expliqué autrefois. Et puis au bout d'un moment, eh ben, il faut courir à l'allure du marathon. Alors l'allure du marathon, ben, tu la connais parce que tu as fait des tests, parce que tu as déjà fait des marathons. Bon, enfin, on va pas parler de ça aujourd'hui, on me fatigue là. Donc tu cours à cette allure marathon. Un certain nombre de temps, plus les semaines elles passent, plus tu cours longtemps à cette allure marathon. Parce que le marathon ça dure longtemps, hélas. Alors pas pour moi, hein, mais pour vous ça va durer longtemps. Et là le coach il dit c'est important que quand tu fais ça, tu fasses ça avec ta tenue de course du jour du marathon pour habituer ton corps à toutes tes affaires, y compris tes chaussures carbone, parce qu'il y en a, ils achètent des chaussures carbone puis ils les mettent jamais. Résultat, quand ils vont faire un marathon, ils ont mal au mollet, et je jure, sur le carbone, ça t'envoie vers l'avant. Mon coach, il a écrit un article dans Running Attitude ce mois-ci, là. Vous devriez aller le lire. Sinon, il a fait la vidéo aussi. Mon coach, il fait plein de choses. À part me saouler, il fait d'autres trucs. Donc, tu fais la sortie longue avec tes chaussures de la course pour t'habituer aussi. Et tu fais les morceaux dedans, 20 minutes, 10 minutes, enfin ce qu'il te dit de faire. Hein. Tu le payes ton coach pour suivre ce qu'il te dit. Bon, moi franchement, jamais je vais le payer. Mais il ne sait pas. Moi je lui dis, je te paierai plus tard, tu comprends. En ce moment j'attends de l'argent. En fait, j'attends juste de courir assez vite. Quand je cours plus vite que lui, que je suis bien entraîné, je pars en courant, jamais il me revoit. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est juste pour rire. Donc, tu fais ta séance avec ton allure marathon. Alors elle est longue, hein, des fois elle est de plus en plus longue. Hein. Bon, mon coach, il m'a dit que des fois, il veut que je fasse 5 fois 20 minutes allure marathon. Il est pas beau lui, je crois que j'ai que ça à faire moi. C'est l'été, il y a les apéros et je vais faire 4 heures de course. Je ferai 2 minutes. De toute façon moi j'ai pas besoin, vous le savez. Moi je suis un monstre en course à pied. Donc, pendant la sortie longue, qu'est-ce qu'on fait?
à part se faire chier, on prend les gels. Les gels qu'on va prendre pendant la course pour vérifier qu'on ne vomit pas ou qu'on n'est pas un peu la courante. Donc on prend les gels et on les prend les gels pendant le moment où on court vite, pas pendant qu'on récupère, sinon ça sert à rien. Il faut habituer le corps à courir avec les gels qu'on avale. Ça donne envie de vomir ces gels, mais il faut en prendre plein, il paraît. Alors lui il dit minimum 50 grammes de glucides. Je sais même pas ce que c'est. Mais là il m'a expliqué aussi, je vous l'ai dit l'autre fois. Prenez l'emballage, c'est marqué dessus. 50, ça fait en gros 2 gels par heure. Mais ça, c'est pour les stockfish. Pour les gens un peu costauds comme moi. Il faut augmenter. Alors lui il a un truc très simple. Un moyen mémotechnique, il m'a dit. Tu prends ton poids en kilos et tu te dis que c'est le nombre de grammes que tu vas prendre dans l'heure. Alors, par exemple, tu fais 70 kilos, eh ben mon coach il dit tu vas prendre 70 grammes de glucides par heure. Bon mais franchement c'est dégueulasse ces trucs. Alors il faut s'habituer. Parce que si tu t'habitues pas, le jour de la course, tu n'arriveras jamais à les prendre. Bah, c'est comme tout, il faut s'entraîner. Hein. Tu t'entraînes à prendre les gels pendant l'allure marathon. Et comme ça, le jour de la course, tu es bien. Alors, là, combien elle dure la sortie longue? Il y a écrit longue dedans, tu te doutes bien que c'est long. Mais enfin, au début, c'est pas si long que ça. Lui, au début, je crois qu'il fait faire 30 minutes doucement, là. Une quinzaine de minutes à allure marathon, et puis 30 minutes doucement. Et puis à la fin, quand tu es en pleine fin de prépa, là, quand tu es un monstre, je crois que ça va jusqu'à 2h30. Enfin, lui aussi, là, pareil, il me dit un truc très simple. 2/3 du temps que tu vas passer sur la course, ça suffit. Que si tu tiens 2/3 du temps, le jour de la course, tu vas y arriver. Donc en gros, si tu cours le marathon en 3 heures, les sorties longues, en tout 2h, 2h15, ça suffit. 2h15. J'ai couru 2h15 moi, et puis aussi non. Enfin, donc, là normalement je suis censé faire sortie longue. Là je vous parle, déjà j'avais plein le cul. Hein. Je vais aller rentrer chez moi boire l'apéro. L'autre fou, je vais lui dire que j'ai fait sa sortie longue là. Moi il m'a marqué aujourd'hui 3 fois 20 minutes avec 30 minutes avant, 30 minutes après, et il croit que je vais passer la journée là-dessus. Je vais voir ce que je fais, je vais faire quelque chose. Déjà je trottine, là c'est bien, je vais pas assez vite, hein, puisque normalement je dois être en endurance fondamentale. Là je suis en endurance rien du tout. Là je balade. De toute façon il fait 5000 degrés, on est dans le sud, on n'est pas dans les endroits où il pleut encore, parce que j'ai vu la télé, il y en a qui ont encore la pluie. Oh. Vous êtes noirs. C'est pas une vie ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Non, la tenue de course, le slip de course, bon moi je mets pas de slip, hein. On ne trimballe pas du pot pour rien, et en plus ça gêne. Donc juste la tenue de course, les chaussettes de course, les gels. Alors lui il dit même, et là il m'a pris pour un anglais, que faire à la sortie longue, il faut emporter tous les gels de la course pour s'habituer. Si on met 8 gels dans la ceinture, eh ben il dit de faire la sortie longue avec les 8 gels, même si on les prend pas au début. Juste pour le poids. Tu prends tous les gels, parce que sinon, dans ta ceinture, tant il bouge les gels. Et tu t'en rends compte que le mauvais jour. Et si le jour de la course, il y a un truc qui te fait chier, mais ça te rend dingue. Donc il faut le préparer à l'avance. Et pour ça, eh ben, tu testes tout dans les conditions de course, comme il dit. Donc moi je pense que ça vaut le coup d'essayer, même si c'est vrai que c'est un peu stupide de trimballer des trucs pour rien en faire, je vous le dis moi. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris. Marathon égale sortie longue. Alors déjà en France on ne court pas beaucoup, hein, comme moi d'ailleurs.
Mais les ricains, eux, ils font des sorties longues, c'est 50 heures. Alors vous faites votre sortie longue, vous augmentez petit à petit la partie allure marathon, et vous allez réussir. Oh, mon coach il rigole parce qu'il me dit, oh, il y a une application super populaire sur internet. Il y a plein de coureurs qui se préparent avec ça. Alors ils font 2 sorties longues dans la prépa marathon. Le reste du temps, ils font du sprint. Ils font des 30 secondes, des 10 secondes, des 20 secondes. Oh, ils préparent Usain Bolt. En fait, les mecs. Oh, le plus drôle de tout, c'est que les mecs qui font l'application. Moi, je les ai vus leur prépa à eux. Les mecs à qui appartient l'application. Mais même pas en rêve, ils font ce qui marque dans leur application. Sinon, le marathon, le court en 4 heures, quoi. Je comprends même pas. À mon avis, c'est une application Roco. C'est-à-dire, c'est une application pour les gens qui n'ont pas envie de courir. Tu leur dis, ouais, tu vas courir le marathon, tu vas voir. Tu vas être trop bon. J'ai besoin de m'entraîner. Non, même pas. Tu fais 30 bornes par semaine. Tu fais 3 sprints et c'est bon, quoi. Non, les gars, je sais que j'aime pas courir. Bon, moi, le marathon, l'autre fois, j'ai eu un peu de mal. Je faisais 20 bornes par semaine à l'entraînement. C'est un peu short. Donc, il faut faire les kilomètres. Et je sais, c'est pas facile, surtout pour vous, les Parisiens, avec le temps de merde. Mais sinon, faites des sorties longues, de plus en plus longues. Et je vous regarderai courir. Parce que moi, le marathon, c'est même pas un rêve, quoi. Là, je me suis inscrit juste pour montrer le dossard, pour montrer les vidéos quand on va aller chercher le dossard. Je vais me prendre en photo devant le panneau, il y a tous les noms. Voilà. À l'arrivée, j'irai voler une médaille. Parce qu'à l'arrivée, j'irai directement, hein, j'ai pas fait la course. Je poste 3 photos sur les réseaux sociaux. Je dis que ma puce elle est cassée. Et puis c'est bon, quoi. Mais vous, si vous voulez vraiment le faire, il faut faire les sorties longues, hein, et vraiment longues, avec l'allure marathon, en tenue de course, avec les gels, avec l'eau, avec tout. Et là, vous allez faire un beau marathon. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. Hein. Sinon, vous avez vu la belle casquette que j'ai? À jamais les premiers, juste au passage. Bon, je pense pas qu'on en gagnera une autre, hein, mais c'est pas grave. Moi, j'étais vivant. Moi, je les ai croisés, Papin, Waddle. Bon, ils n'y étaient pas le jour de la finale qu'on a gagné. Mais ça fait rien. Leur esprit était avec nous. Même si Papin il était dans l'équipe adverse. Je suis sûr qu'il a rajouté un sort. En tout cas, nous, on l'a gagné. Et le PCG, là, bah, c'est fini. Hein. Mbappé, il est parti. Bon, même si Mbappé, vous l'avez cramé, quoi. Bon, j'espère qu'il va courir, parce que sinon, là, au Real Madrid, ils vont le jeter dans une arène avec des taureaux qui lui courent au cul pour le faire courir. Voilà, les coureurs. Moi, j'espère que ça sera utile. Que vous allez faire une belle prépa pour votre marathon de merde. Pendant ce temps, moi, je vais aller à la piscine. Là, je suis chez des amis, là. Ouais, je suis chez des amis parce que en ce moment j'ai un peu des difficultés financières. Donc j'ai plus de maison. Mais chez des amis j'ai une belle maison là. Alors, je leur avais dit je viens 2 jours. Ça fait 3 mois que je suis là, quoi. En plus il était, ils croient quoi que je vais partir maintenant, ils ont une piscine et tout. Ah non mais c'est pas possible. Ouais, alors chaque fois que je vois qu'ils en ont marre, je me mets à pleurer. Tu vois, en me disant ah, je suis tout seul. J'ai pas d'argent, vous êtes trop gentil de m'héberger, grâce à vous, je me sens mieux, vous me sauvez la vie, et c'est bon, c'est reparti pour un mois. Après un jour il va falloir que je parte, je trouverai quelqu'un d'autre. J'aime pas trop le ski, mais la neige l'hiver c'est joli, donc je trouve quelqu'un qui est chalet à montagne. Je lui ai proposé d'aller repeindre ses volets, pour pas qu'il s'abîme, et je fais 6 mois là-bas. Et après l'été prochain, je reviens chez mes amis en leur disant que je vais garder leur maison. Bon, enfin, ça c'est mon histoire à moi. Les gars, les filles, à bientôt. On se retrouve pour une autre vidéo. J'espère que tout ira bien pour vous. Entraînez-vous bien. Et courage, hein. Parce que franchement, c'est un sport de merde quand même. Hein.